À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la culture a déjà fait débat au sein de la population française. Alors qu'elle permet de valoriser l'image d'une France unie à l'international, elle est parfois en décalage avec les bouleversements qui agitent notre société. Jérémy Desjardins est conseiller départemental en Seine-Saint-Denis et chef de projet de l'Olympiade culturelle. Il nous explique en quoi consiste ce label. L'Olympiade culturelle, c'est ce qu'on appelle un programme de mobilisation. C'est pour ça que ça se déroule plutôt avant les Jeux et jusqu'aux Jeux que pendant les Jeux. Et donc l'idée, c'était de choisir ensemble des projets qui souvent avaient déjà une vie, qu'on accompagne ensemble et qui permettent de mettre en valeur cette diversité, cette vitalité, cette jeunesse. Le budget total de l'Olympiade culturelle s'élève à 50 millions d'euros, financé en 3 parties. Plus de la moitié est subventionnée par les régions et les départements. S'ajoute ensuite la participation du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et enfin, ce budget est complété par le ministère de la Culture. D'un côté, la participation. Donc vraiment, c'est ce qui traverse beaucoup tous les projets. C'est qu'ils sont tous une nature de faire participer les amateurs, de faire s'exprimer les gens à travers la culture. Le deuxième axe, c'est beaucoup le lien entre l'art et le sport, faire dialoguer l'art avec le sport de plein de manières. Et le troisième axe, c'est beaucoup aussi faire s'exprimer les cultures urbaines, le hip-hop. Sur les 586 événements implantés dans l'ensemble de l'Île-de-France, plus d'un quart d'entre eux prennent place en Seine-Saint-Denis. Cantat 2024 est le plus gros projet du département, comptant à lui seul 10 concerts. Un projet musical participatif porté par Catherine Simon-Pietri. Le projet a plu à l'Olympiade culturelle parce qu'elle mettait en valeur des valeurs olympiques de partage et de solidarité, tout simplement. Cantat 2024, c'est une tournée dans les parcs de 93 et une date à la Philharmonie de Paris. Dans les parcs, on ne sait pas exactement combien on sera. On sera plusieurs centaines, ça c'est sûr. Il va y avoir les enfants sur une scène, les adultes amateurs qui entoureront le public et le public sera immergé de toute cette matière sonore. Pourtant, cet événement intervient dans un contexte politique complexe. En effet, après la réforme de la loi immigration en ce début d'année 2024, un projet multiculturel comme Cantat 2024 soulève certaines questions. Yann Descamps, spécialiste de la représentation du sport dans l'art, exprime certaines interrogations quant aux réelles motivations de cette Olympiade culturelle. Pour les nations, utiliser la culture pour influencer les autres peuples, ça fait sens. Et le sport est un outil privilégié pour ça. Et les Jeux Olympiques sont une occasion formidable de se représenter en utilisant la culture et en se grandissant, si vous voulez. Un spectacle sportif permet à cette nation de contrôler le terrain des symboles, les signes, et finalement de réécrire son histoire et son présent sur un thème beaucoup plus amélioratif. À mon sens, intimement lié à une thématique fondamentale, à un concept fondamental qui est le soft power. Et donc, c'est en cela que les Jeux de 2024 sont une opportunité formidable, évidemment, pour le gouvernement en place. Bien que certains aspects de la communication culturelle de Paris 2024 soient critiqués, Jérémy Desjardins reste convaincu de l'impact positif de sa mission. Ça reste quand même une chance, une opportunité pour la Seine-Saint-Denis, même si on ne va pas transformer en un clin d'œil l'image, mais plutôt le voir du côté du verre à moitié plein, comme l'opportunité par la culture, par les équipements que ça va laisser, par l'attractivité, le tourisme, les transports, les infrastructures. Je pense qu'il y a une volonté vraiment positive de notre part d'accompagner ce changement d'image. La culture française ne s'exprime pas seulement à travers l'Olympiade culturelle. À la Manufacture de Sèvres, les artisans utilisent leur savoir-faire pour créer des vases. Commandés par l'Élysée, ils seront offerts aux délégations étrangères lors des Jeux de Paris. La Manufacture de Sèvres, comme étant une manufacture nationale, a des devoirs de répondre aux demandes de l'État pour des cadeaux protocolaires. L'Élysée nous a demandé de fabriquer des vases qui aient un rapport avec les Jeux Olympiques. Ce sont des vases de Clermont en général, donc c'est une forme qui est un peu ovoïde, assez élancée, entièrement en bleu de Sèvres, avec des filets d'or et des petits jeux de fond. Et ça représente le soft power de la France dans le sens où il n'y a qu'à Sèvres qu'on sait faire du Sèvres. Après, est-ce que ça représente ce qui se passe en France? À mon sens, non. Pour Yann Descamps, la multitude de discours que suscite l'art est le symbole d'une société fracturée. Il souhaite malgré tout laisser une chance au gouvernement.
On voit à quel point le défi est quasi insoluble pour Paris 2024 de produire quelque chose qui fasse consensus symboliquement. C'est bien parce que notre société est morcelée idéologiquement et donc symboliquement que derrière, pour trouver consensus, pour faire consensus à travers des productions artistiques, c'est d'autant plus compliqué. Peut-être que Paris 2024 va contribuer à un renouvellement des symboles et donc produire des nouvelles images de la France de demain, d'une France unie, égalitaire, etc. Maintenant, reste à savoir si les symboles et les actes se suivront de concert. L'art olympique est une opportunité pour la France de rayonner à l'étranger, mais aussi sur son territoire, un soft power qui transmet des valeurs multiculturelles, mais si la vision d'une France unie est largement transmise, elle détonne avec les messages et politiques menés par le gouvernement. Il faut donc espérer que la culture sera un tremplin pour les questions d'égalité et de représentation.